Il y a quelques jours, nous avions reçu le frère de Julien. Ce dernier avouait ne pas apprécier certains comportements des professeurs au château, et notamment celui de Laure Ballon, la professeure d'expression scénique. Moi, je veux dire, Julien, je l'adore, c'est mon préféré. Mais je trouve, et je le dis franchement, Laure Ballon, elle s'est excusée et tout, mais je la trouve incroyable. Je trouve qu'en personnage de télé, elle est formidable, Laure. Vraiment, je le dis. Et je trouve que c'est un casting incroyable. Et que c'est son Star Academy au niveau des profs. Exactement. Et je vais vous dire, elle est indéboulonnable. C'est vraiment, c'est la Raphaël Ricci. Elle est devenue une star en quelques jours. Alors après, c'est vrai que moi, j'adore Julien. Ouais, c'est mon préféré dans la Star. En fait, je connais même que lui pratiquement. Bah, il est sorti. Julien ? Non, il est pas sorti. Non, il passe rien. C'est toi qui vas sortir d'émission. En tout cas, t'es bon sur les médias. Franchement, t'es incollable. C'est un piège, bébé. C'est le oncle Ben sur les médias. Incollable. C'est fou, c'est incroyable. Allez, on va revoir tout de suite cette séquence puisque celle-ci l'avait violemment embrouillée lors du débrief du dernier Prime. Une scène qui avait choqué de nombreux téléspectateurs et vous allez voir ce qui va se passer ensuite. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que vous avez vraiment du mal à comprendre que le public m'aide vraiment beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire du public? Oui. Okay. Parce que si tu respectais le public, tu le draguerais pas en caméra. Mais c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on en a à faire que le public il t'aime? Écoute-moi et dis pas non de la tête et regarde-moi quand je te parle. C'est humain, t'as été mal, le médecin est venu, t'as été mal, oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on en a à faire que le public t'aime? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Mais bordel, mais si, pourquoi vous comprenez ça? dis. Mais écoute, si tu voulais que je m'évanouisse sur scène, c'est à toi de voir. Eh ben, évanouis-toi. Au moins, t'as fait quelque super, chose. c'est super, merci, trop bien. Moi, et je le dis, j'adore Julien, mais elle parle comme un peu comme une maman à son fils. Allez, tu sais quoi, tu voilà, vous savez, quand votre mère, ma mère, elle souvent dit, à un moment, quand elle dit fais ce que tu veux. Et tu sais que quand elle dit que tu fais ce que tu veux, ça veut dire que si tu sors, tu vas te faire esquinter. Exactement. Ah, mais ça y est, ta mère, fais ce que tu veux de toute façon, fais ce que tu veux. Hein, et là, tu sais que si tu sors, tu te fais défoncer la gueule. Et moi, je sortais, je me faisais défoncer. Et en plus, surprise. Hier, Laure est revenue sur ses propos, elle s'est même excusée. Regardez, vous vouliez parler là-dessus? non, moi je trouve que c'est bien en fait. Moi, effectivement, je suis d'accord avec toi, Mathieu. Je pense qu'elle n'aurait pas dû. Non, mais elle n'aurait pas dû s'excuser. Et en plus, pardon, mais moi, Julien, il est adorable, il est sympathique, vous l'adorez, on l'adore, il est charismatique. Mais malgré tout, quand il dit, alors que ça fait 2 semaines qu'il est à la Starac, mon public m'aime et le public m'aime, il faut juste qu'il redescende un petit peu. Il a été sauvé. Non, mais d'accord, mais c'est quoi 2 semaines de Starac par rapport à une carrière? Donc un peu d'humilité. Qui a déjà été sauvé ici? Non, mais personne. Mais c'est bien que la prof tu apprennes ça. Sur ma vie. La semaine prochaine, j'ai envie de faire un chroniqueur éliminé par semaine. Ah, c'est génial. Non. Salut Benji. Non, moi je vais dire les chroniqueurs en danger et les gens vont devoir en sauver un. Des nominés en fait. Exactement. Et les autres chroniqueurs sauf l'autre? Je le fais. J'adore. Il y en a 2 en balance en fait. Excusez-moi, j'ai pas besoin de vous. Je vais le faire. Hein. Merci. Les chéris, regardez ce qui s'est passé. Sache que quand j'ai quitté les débriefs, j'ai été très 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 mal. Je t'ai pas laissé ta chance de t'exprimer. Je t'ai coupé la parole. Et c'était de ma part vraiment très maladroit. Donc j'aurais pas dû. Parce qu'au fond, je suis pas du tout comme ça. Le pire, en fait, je suis supposée vous apprendre à gérer les émotions et j'ai pas géré les miennes. La pauvre. La pauvre, elle m'a fait de la peine. Oui. Je vais te dire un mot quand même. Ils sont supposés être préparés au métier le plus dur et le plus violent du monde. Elle n'a pas à s'excuser. Je vais te raconter une anecdote. Hélène Rollès, quand elle fait Bercy... Attends, Hélène Je m'appelle Hélène. Ah oui, je suis une fille. Comme les autres. Hélène. Et mes joies, mes peines sont toutes des problèmes. Ah oui, je suis gay. Attends, je peux t'en faire une autre? Ouais. Moi j'ai décidé de t'attendre, peut-être en septembre. Ah ouais, j'adore. Tu m'aimeras. Tu reviendras. Là, c'est après, tu reviendras. Merde. Ah, tu es gay aussi. Merci. Et elle fait le premier Bercy, elle est en panique, et elle doit arriver sur scène dans une espèce de tube où ça monte. Elle fait un malaise. Non. Il y a 20 000 personnes dans Bercy. Les médecins arrivent et lui font de la tropine, des machins, des trucs pour la booster et la remettre d'équerre dessus. Voilà. Et là, c'est là qu'elle a eu l'idée, parce qu'ils lui ont demandé comment tu t'appelles, elle a fait Je m'appelle Hélène. Pour la tester. Réveillez-la. Est-ce que elle a perdu connaissance? Réveillez-la. Ah, elle ouvre les yeux. Comment tu t'appelles? Hélène. Je m'appelle Hélène. Mais voilà le métier auquel il s'apprête. Donc il n'y a pas nous faire un petit malaise comme ça parce qu'il dodeline. Donc elle n'a pas à s'excuser, et ça c'est tout ce wokisme à la con aujourd'hui, il faut s'excuser tout le temps. Si vous avez trouvé que l'anecdote est une anecdote de merde, elle est éclatée au sous-sol. Elle est vraie, hein. N'hésitez pas. Gilles Verdel. Bien sûr qu'elle a à s'excuser. Mais pas du tout.
parleur de wokisme. Toi, tu devrais t'excuser auprès des gens aussi. Et les excuses ne sont pas assez franches, parce qu'elles responsabilisent les deux. C'est une humiliation qui s'est passée. Julien a été humilié. Heureusement qu'il est costaud, heureusement qu'il est bien entouré, heureusement qu'il est défendu. Il a subi quelque chose de très violent. Laure Ballon ne s'est pas assez excusée. Voilà. N'importe quoi. Mais non, pas n'importe quoi. Mais non. Excusez auprès du public pour toutes les mauvaises émissions que tu fais. On vit dans un monde de... S'il vous plaît, un monsieur qui nous vient de 90 minutes enquête qui était suivi il y a encore un instant. C'est sûr. La Légion étrangère. Ah oui, elle vient vraiment de la Légion. Non, juste, je pense que c'est TF1 qui a demandé à ce qu'elle s'excuse. Ils ont eu tort. Et je pense que c'est TF1 qui lui a demandé de s'excuser parce que j'ai vécu ça à l'époque sur la ferme, puisqu'il y avait, rappelez-vous, il y avait le candidat que tout le monde détestait, enfin aimait détester, qui s'appelait David Vendetta. Vendetta, merci Michael Vendetta. Et en fait, comme il embêtait les candidats, TF1 m'a dit, voilà, sois gentil, casse-le bien en direct. Il faut leur monter les bretelles. Je l'ai fait, puisqu'on me l'a demandé, avec plaisir. Et comme les gens m'ont reproché de l'avoir cassé en direct, ils m'ont demandé ensuite de m'excuser. Donc c'est oui. Donc t'es exécuté, toi. Non, je suis moi quand tu fais une chaîne, quand Cyril te dit de faire un truc, tu le fais, comme tu es lâche. Cyril, c'est pas la chaîne, c'est Cyril. Voilà, c'est quand même Cyril. Merci Mathieu. Merci. Donc effectivement, je pense qu'on lui a demandé de le faire parce qu'il était signalement. il gère. Il a raison, il est obligé, Benjamin. Oui, il est obligé. Il est obligé, bébé. Donc je pense effectivement que TF1 l'a poussé à faire ça. Elle est obligée. Oui. Non mais TF1 l'a forcé à s'excuser, il y a eu des signalements à l'Arcom en fait, donc elle a été obligée de le faire. Mais quelle erreur, franchement. Gilles dit que c'est très violent, enfin ça va, elle a pas insulté toute sa famille, elle l'a pas humilié non plus, c'était une super séquence. Et le grand gagnant de la séquence, c'est Julien. On sait dans l'histoire des télécrochets, des téléréalités que tous les candidats qui sont un peu victimisés dans l'émission, c'est les grands gagnants. Et moi je soupçonne au contraire la prod d'avoir organisé ça pour le rendre encore plus populaire, pour qu'ils soient un peu maltraités par les profs et qu'ils gagnent. Mais bien sûr, dès qu'un candidat se fait victimiser, il gagne, il se fait Tu fais tomber un verre d'eau, l'Arcom est signalé aujourd'hui. Exactement, il va s'aider à ça, c'est pas parce qu'il y a eu 2 signalements qu'il faut Ça, les pauvres l'Arcom, lâchez-les un peu. Qui nous lâche aussi. Non, mais leur com, là, ils nous ont lâchés. Oui, mais. Ah ouais, ils nous ont lâchés. Non, mais c'est les gens qui sont saisis. Mais la paix, c'est les réseaux sociaux, parce que nous, on a connu la Starac sans les réseaux sociaux et les profs pouvaient défoncer les élèves, c'était très bien. Et là, maintenant, dès qu'il va y avoir un truc, il va falloir s'excuser. Surtout qu'à partir du moment où il y a un s'il vous plaît, signalement... on a quand même la reine des réseaux sociaux qui est là avec nous, quand même. Elle est là. Daniel Moreau. Non, mais justement, en fait, vous vous rendez compte qu'ils ont porté plainte certains à l'Arcom pour humiliation et harcèlement. Harcèlement, déjà, il faut chercher dans le dictionnaire, c'est quand même plusieurs fois. On va avoir une télé aseptisée. Moi, je le c'est non, mais les mecs, on va 400 signalements à l'Arcom, c'est n'importe quoi. Ce qu'on dit plus de 400 signalements à l'Arcom, je veux dire, ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est juste maintenant, comme c'est maintenant, ça y est, c'est facile. Exactement, voilà. Mais ça, je vous dis, c'est des conneries. Il ne faut pas non plus que l'Arcom tombe dans tous les pièges. Le problème de l'Arcom, c'est qu'ils sont tenus de le faire. Bien sûr. Un seul signalement, ils sont c'est une année pour eux. Toute la journée, ils doivent... Elle aurait dû refuser de s'excuser.